Bonjour, je vous retrouve pour la leçon numéro 17. Alors ce sera une leçon qui sera consacrée à Uranus. Alors d'abord je commence par répondre à la question que j'ai posée dans la vidéo précédente. Je vous rappelle que je ne réponds pour ma part qu'en fonction de ce que l'on a appris jusqu'à présent. Donc j'ai lu par exemple les réponses que vous avez données pour Jupiter en Capricorne, qui étaient extrêmement développées. Donc certains connaissent déjà l'astrologie et utilise le système des maîtrises. Évidemment que c'est ce que l'on devrait faire, hein. Mais pour l'instant, je continue à me mettre au niveau des personnes qui ont appris juste récemment tout ce que l'on a développé dans les cours, et donc je ne vais pas plus loin dans mes réponses, hein, je préfère vous le dire, dans la mesure où je n'ai pas envie de perdre les personnes qui sont simplement en train d'apprendre pour la première fois. Et donc si vous avez envie de développer des réponses de manière plus complexe, faites-le, hein, mais pour ceux qui débutent, eh bien faites avec seulement les éléments que l'on a pu voir jusqu'à présent. Alors donc on avait la question dans la vidéo précédente qui était de parler de ce qu'on imaginait que pouvait représenter Saturne dans le signe du Verseau. Alors au moment où je vous parle, on est en avril, on est le 30 je crois aujourd'hui quand j'enregistre la vidéo. Donc on a Saturne qui est déjà dans le signe du Verseau, qui a fait une première incursion et qui va ensuite rétrograder jusque dans le signe du Capricorne et qui reviendra en Verseau pour s'y installer définitivement à partir du mois de décembre. Et là, évidemment, il sera ensuite dans ce signe pour 2 ans et demi, hein, comme à chaque fois que Saturne traverse un signe. Alors Saturne dans le signe du Verseau, Saturne c'est la tradition, le Verseau c'est l'innovation. Saturne c'est le passé, Verseau c'est le futur, c'est la nouveauté, c'est l'expérimentation. Donc on voit ici clairement que les traditions, que le passé et éventuellement les grosses structures qui peuvent être aussi représentées par Saturne sont amenées à être réformées, à être transformées, à prendre un élan nouveau, à changer. Il peut y avoir des bouleversements assez rapides, importants, puisque dans le signe du Verseau, les choses se passent vite. C'est un signe extrêmement rapide par rapport au Capricorne où on avait les planètes jusqu'à présent. Donc forcément, les choses vont beaucoup plus vite. Il y a une accélération, si vous voulez. Donc, il peut y avoir une sorte de conflit avec ce Saturne qui représente l'ancien, les traditions, ce qui a été éprouvé, et le Verseau qui représente justement la nécessité de passer à quelque chose de nouveau, à une ère nouvelle. Il peut y avoir un conflit entre l'ancien et le nouveau, sachant que en plus Saturne, pour ceux qui le savent, hein, sera aussi au carré d'Uranus, le maître du Verseau. Donc même si je ne vais pas développer là pour l'instant, il y a vraiment un conflit entre ces deux planètes ici. Alors le Verseau symbolise aussi le groupe, symbolise les réseaux, l'humanité, l'humanisme, et avec Saturne, on peut se demander s'il ne va pas y avoir justement des restrictions, par exemple des restrictions dans l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux. Est-ce que ça risque pas d'être fortement encadré? Et donc, vu qu'en plus Saturne arrivera avec Jupiter, est-ce qu'il ne va pas y avoir des lois qui vont restreindre notre liberté d'expression sur ces réseaux, dans ces médias, qui vont empêcher certaines informations de circuler? C'est aussi l'aéronautique, par exemple, le signe des Verseaux. Donc avec Saturne, plus on aura le nœud sud en Sagittaire à ce moment-là, donc les voyages à l'étranger, les voyages lointains risquent déjà d'être restreints, mais c'est vrai qu'avec Saturne en Verseau, on peut se demander si finalement les avions ne vont pas rester longtemps cloués au sol, en tout cas en partie. Le lien social aussi qui est représenté par le Verseau
risque d'être impacté par cette position. Donc on le voit déjà dans la première incursion de Saturne en Verseau en ce moment, la question de la distance de sécurité, l'éloignement entre les êtres, hein, on ne peut pas circuler d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre, donc il y a forcément des familles, même parfois des couples qui sont loin l'un de l'autre et qui sont forcés à cette distance. Donc est-ce qu'il n'y aura pas plus globalement, une fois que Saturne sera complètement installé en Verseau, même éventuellement des mesures de restriction, encore une fois, concernant les rassemblements, concernant les réunions, concernant les contacts, les réseaux entre humains, histoire de reprendre un petit peu le contrôle sur la situation, d'empêcher peut-être des manifestations, d'empêcher des révoltes, hein. Le signe du Verseau, c'est aussi la révolte, la liberté. Donc tout simplement, est-ce qu'il n'y aura pas une limite dans nos libertés, une limite davantage présente encore et finalement moins exceptionnelle qu'elle ne l'est ici parce qu'on est en état d'urgence sanitaire? Est-ce que ça ne va pas se prolonger, ces histoires? Et du coup, est-ce qu'on risque pas aussi d'être limité dans nos moyens d'expression, dans le fait de pouvoir exprimer une opinion différente? Il peut y avoir aussi un plus grand contrôle sur les médias, donc sur les révoltes, etc., hein. Voilà, peut-être sous réserve ou sous couvert de morale ou de je ne sais quoi, hein, avec Saturne. Alors, le travail qui est représenté par Saturne, dans le signe du Verseau, eh bien, on peut imaginer que le travail sera favorisé si on utilise tout ce qui est moyens technologiques, réseaux internet, réseaux sociaux, etc., qu'il peut y avoir davantage, donc par exemple, de télétravail, qu'il peut y avoir beaucoup plus donc d'utilisation de tous ces outils technologiques, mais aussi qu'il peut y avoir éventuellement peut-être plus de travail robotique, parce que ce sont les nouvelles technologies, Saturne c'est le travail, donc en plus on a Uranus aussi qui est en taureau, mais bon là je ne vais pas en parler, donc du coup est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un glissement plus important et plus rapide vers l'utilisation des machines et des robots sous Saturne en Verseau? Donc voilà, pour en citer quelques exemples, hein. On peut aussi voir, par exemple, puisque Saturne représente l'ancien et le Verseau, le renouveau, on peut voir aussi une espèce de résurgence de choses du passé dans nos vies, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un intérêt, une curiosité, hein. Le Verseau c'est la curiosité d'apprendre, l'envie d'apprendre aussi, un renouveau, un renouvellement de certains enseignements traditionnels, anciens, qui vont être remis au goût du jour, peut-être dépoussiérés, et on va peut-être se tourner comme ça vers des savoirs beaucoup plus anciens. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de la planète Uranus. Avec Uranus, on commence à parler des planètes collectives, des planètes transpersonnelles, donc qui concernent souvent toute une génération, hein, parce que ce sont des planètes extrêmement lentes. À partir d'Uranus, on n'est plus dans le domaine des planètes que l'on peut voir à l'œil nu à partir de la Terre. Et donc Uranus, c'est une planète qui est finalement utilisée depuis peu dans l'astrologie, puisqu'elle a été découverte autour de la Révolution, je crois que c'était un petit peu avant, vers 1781 de mémoire, et c'est donc une planète qui est utilisée depuis le XVIIIe siècle, XIXe siècle dans l'astrologie. Vous savez que dans l'astrologie ancienne, on utilisait les planètes de personnel, et puis ensuite Jupiter et Saturne, et ça s'arrêtait là. Donc avec Uranus, on a cette nouvelle planète qui est finalement devenue la planète maîtresse du signe du Verseau, qui fait le tour du zodiaque en 84
4 ans et 1 semaine, donc qui est assez lente, hein. On l'a en général, elle fait le tour du zodiaque dans notre vie. Si on vit jusqu'à 84 ans, on peut avoir 2 fois un transit d'Uranus sur une même planète si on vit au-delà de 84 ans, mais enfin bien souvent, voilà, c'est une planète qu'on va rencontrer dans certains aspects qu'une seule fois dans nos vies. Donc Uranus est beaucoup utilisé avec Neptune, avec Pluton, mais aussi avec Jupiter et Saturne, dans ce que l'on appelle l'astrologie mondiale, donc qui essaye d'analyser les grands courants collectifs, les grandes tendances de la société, du monde, etc. Donc on va réfléchir en termes de cycles planétaire. Je n'ai pas rentré dans ces considérations parce que pour l'instant, pour ceux qui apprennent, c'est trop compliqué à expliquer, puisqu'il faudrait déjà qu'on apprenne un peu plus pour pouvoir après développer ce type de branche astrologique. Alors, la planète Uranus est associée à tout ce qui représente les révoltes, les révolutions, les changements radicaux, inattendus, soudains, qui nous font passer en fait d'un monde à l'autre, d'un système à l'autre. Elle a, cette planète, une polarité masculine, donc je vous le disais, elle est maître du Verseau, elle est en domicile dans le signe des Verseaux, donc elle est en exil dans le signe du Lion, elle est en exaltation dans le signe du Scorpion, et elle est en chute dans le signe du Taureau. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure sur le tableau, et justement, elle est en ce moment dans le signe du Taureau en 2020, elle reste à peu près 7 ans dans un signe, hein, cette planète, et elle a une période de rétrogradation de 152 jours par an. Donc vous pouvez la voir rétrograde dans votre thème, c'est assez courant. Alors, donc je vous disais, en astrologie, elle représente vraiment tout ce qui frappe de manière soudaine, un petit peu comme la foudre, comme l'éclair. Si vous connaissez un peu le tarot, elle fait penser à la carte de la tour. Moi, elle me fait penser un petit peu à cette carte, c'est-à-dire ce qui nous frappe vraiment de manière soudaine et inattendue et par surprise. Donc elle a tendance à venir déstabiliser une situation, là je ne parle pas dans le thème, mais quand elle est en transit, à venir déstabiliser une situation. Alors, dans le thème, de toute façon, cette planète représente le futur, représente les innovations, la nouveauté, l'inédit, la modernité, le progrès, les changements rapides. En fait, tout ce qui est en rupture avec le passé. Donc ça, c'est vraiment Uranus, c'est tout ce qui vient représenter un lieu de révolte. Même par exemple, dans votre thème natal, vous regardez la maison, par exemple, dans laquelle Uranus se trouve, et vous allez voir le domaine, on en parlera quand on parlera des maisons, hein, et vous verrez le domaine dans lequel vous êtes le plus indépendant, dans lequel vous cherchez à être en rupture par rapport à une tradition. Par exemple, Uranus en maison 4, eh bien, on pourrait soit être un petit peu le vilain petit canard de la famille, puisque la maison 4 représente la famille, on ne l'a pas encore fait, mais donc être extrêmement différent du reste de la famille, ou alors on peut aussi avoir envie d'être en rupture avec une espèce de tradition familiale, d'être un peu en révolte, qu'on l'exprime ou qu'on ne l'exprime pas. Soit on va l'exprimer par sa vie, parce qu'on va mener une vie extrêmement différente de sa famille, culturellement, socialement, etc. Soit on peut être en révolte dans des disputes constantes, des conflits constants, tout dépend des aspects que reçoit Uranus. Alors Uranus symbolise l'indépendance, représente l'autonomie, la liberté, la libération, hein. Elle est souvent aussi associée à la science parce qu'elle a justement cette capacité à innover, à défricher, à aller là où les autres ne sont pas allés. Il y a un petit côté pionnier chez Uranus, hein. Donc on va trouver le pionnier sur le plan géographique, hein, celui qui va découvrir un continent, qui va découvrir une région du monde, qui va aller à l'aventure, qui va prendre des risques, hein, c'est une planète de prise de risques, et donc l'aventurier, bon, il peut être horizontal comme d'habitude ou vertical, c'est-à-dire que ça peut être aussi un aventurier sur le plan des idées, ça peut être quelqu'un qui va innover, qui a un
petit côté génie, hein. Uranus est associé aussi au génie, donc il va découvrir un nouveau concept, une nouvelle molécule, enfin ce que vous voulez, dans n'importe quelle science ou discipline. Il y a ce côté un peu novateur avec Uranus, et ce côté un peu eureka, j'ai trouvé la bonne idée, et voilà, je vais la diffuser, hein, bien sûr, avec Uranus. Donc on va la retrouver en dominante chez ceux qui justement ont innové souvent, hein. C'est aussi une planète, je vous parlais d'un côté génie, mais qui peut aussi être reliée à une forme de précocité. Donc on va la retrouver aussi extrêmement forte chez les personnes qui ont un QI extrêmement développé, ou qui ont une forme de précocité de toute façon dans leur manière de fonctionner. C'est aussi donc avec Uranus le fait d'aller, donc je vous le disais, vers l'inconnu, vers ce qui n'a pas été découvert encore. Alors après, on peut la prendre dans n'importe quel domaine, hein. Par exemple, sur le plan artistique, Uranus va plutôt représenter l'art moderne, voire l'art contemporain, ultra-contemporain, contre Saturne, qui va plus représenter l'histoire, l'art traditionnel, l'art classique, par exemple, surtout Saturne, Vénus, hein, qui sont plus liés au classique. Et par exemple, Uranus, lui, va être plutôt lié à tout ce qui est contemporain, encore une fois, qui est novateur, hein. Alors, Uranus, c'est aussi une originalité dans la manière de s'exprimer. Donc, qu'on soit artiste dans n'importe quel domaine artistique, qu'on soit chanteur, qu'on soit, je sais pas, écrivain, peintre, etc., quelqu'un qui aurait un Uranus dominant dans son thème, il va s'exprimer de manière extrêmement différente des autres, il va peut-être être novateur dans sa discipline, ou il va avoir une coloration dans son expression qui est originale. Donc c'est une planète qui parle de l'originalité, et qui peut même parler chez certains d'une forme d'excentricité, c'est-à-dire vraiment, et souvent une excentricité assumée. De toute façon, la personne n'a pas le choix si elle a un Uranus dominant, elle est singulière, elle est différente des autres, et elle assume cette différence. Par exemple, si vous prenez Freddie Mercury, il a un Uranus conjoint au milieu du ciel, donc il a cette singularité, cette originalité qui est extrêmement forte et prononcée. Donc sur le plan par exemple spirituel, Uranus va représenter l'éveil, va représenter l'illumination. Hein, il y a cet aspect d'un état de conscience extrêmement aiguë, d'une forme d'acuité de la conscience, parce que je vous ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, pardon, Uranus va représenter le futur, les projets, hein, par exemple, mais il va aussi représenter notre capacité à vivre le présent, et vraiment l'instant présent. Donc c'est vrai qu'on va le retrouver aussi dans la spiritualité. Alors après, on en a parlé plusieurs fois, Uranus va représenter aussi la technologie, va représenter l'électricité, va représenter les médias, tout ce qui est réseaux sociaux, internet, etc. est représenté par, et même les réseaux humains sont représentés par Uranus. C'est aussi l'aéronautique, le secteur aéronautique. Uranus va représenter donc le groupe aussi, hein, le collectif, en général les gros groupes, les masses. Mais il représente aussi, je vous l'avais dit avec le Verseau, l'individu dans cette masse, hein. C'est donc les amitiés, c'est la nervosité, avec Mercure, Uranus et la planète de l'astrologie. Elle est aussi une planète qui va représenter la médiatisation. Si vous avez un aspect d'Uranus à la Lune dans votre thème, par exemple, eh bien, vous pourriez être assez populaire, alors soit sur le plan amical, soit sur le plan médiatique si vous travaillez dans les médias, ou avec votre clientèle si vous avez des clients. Et évidemment, les transits d'Uranus peuvent apporter aussi une forme de popularité ou de médiatisation à votre travail. Alors, Uranus, c'est donc les bouleversements, enfin, c'est une planète qui va provoquer des bouleversements importants dans nos vies, de manière soudaine, inattendue. Alors,
quand elle passe en transit sur une planète personnelle, sur notre Soleil, sur notre Lune, etc., on a souvent vraiment des bouleversements de vie extrêmement importants hein, qui arrivent. Alors c'est marrant parce que je repense à une cliente qui allait recevoir Uranus, je crois, sur son soleil en taureau. En tout cas, je sais qu'elle était taureau. Et donc, je lui avais parlé, je ne sais plus quelle maîtrise il y avait dans son thème, enfin, j'avais parlé de changement de travail, de changement de foyer, etc. Et en général, les taureaux sont très ancrés, ne sont pas des personnes qui changent d'habitude comme ça du jour au lendemain. Et j'avais parlé de ce côté un peu bouleversement rapide. Et au moment où je lui en ai parlé, bon, bah, ça lui avait semblé complètement étrange, tellement c'était loin de son énergie. Elle travaillait depuis des années dans la même entreprise, elle habitait depuis des années dans le même lieu. Et puis un jour, elle m'écrit pour me dire qu'en effet, quand je lui en avais parlé, bon, elle n'avait rien dit, mais ça lui avait semblé complètement bizarre. Et au moment où elle m'écrivait, elle avait changé, elle avait rompu avec son entreprise, rompu de contrat, son contrat, elle avait changé de lieu d'habitation, je crois même de région, et c'était absolument inattendu, même pour elle, elle en était surprise elle-même, parce que c'était vraiment à 1000 lieues de ce qu'elle pouvait imaginer au moment où je lui en avais parlé. Et c'est vrai qu'au moment où Uranus passe sur un secteur clé de notre thème, particulièrement sur les planètes personnelles, eh bien, on est amené à faire des changements et il est possible qu'on n'y pensait pas quelque temps avant et que ça nous prenne de manière soudaine. C'est-à-dire qu'en fait, on devient un peu des pionniers dans nos vies. On a besoin tout à coup de liberté, de nouveauté, d'expérimentation et on va faire des choses qui ne sont pas forcément dans notre nature à la base et qui nous surprennent nous-mêmes et qui souvent surprennent l'entourage. C'est-à-dire que c'est vraiment des changements tellement importants que même les gens autour de nous peuvent en être surpris. Donc ça, c'est souvent ce qui se passe avec Uranus dans le meilleur des cas. Donc on va faire soi-même ces changements au moment où Uranus passe surtout en conjonction sur une planète. Alors après, il peut y avoir de la résistance, surtout quand c'est un carré, une opposition, c'est-à-dire que ça risque de venir soit de l'extérieur, ces changements, soit de personnes que l'on a face à nous qui nous poussent à ce changement. Donc on se sent un peu contraint, on sent qu'il faut changer quelque chose, mais on est dans une forme de résistance, et de toute façon le changement se fera quand même avec un carré et une opposition, on n'y échappe pas. La seule différence, c'est que si on ne le fait pas de manière volontaire, eh bien le changement va arriver de l'extérieur, d'une certaine manière un peu contraint et forcé, mais quoi qu'il en soit, le résultat c'est toujours une libération, c'est-à-dire qu'on se rend compte, bon il faut laisser passer un petit peu de temps parce qu'au départ c'est extrêmement déstabilisant, hein. Je ne vais pas vous mentir, un transit d'Uranus, c'est vraiment très... Ça veut dire que je parle déjà depuis longtemps, je vais essayer d'accélérer. Donc je vous disais que après que le changement a eu lieu, eh bien on se rend compte souvent qu'on est libéré de quelque chose qu'on avait déjà imaginé vouloir changer, on avait été un peu résistant sur ces questions-là, et finalement ça correspond un petit peu à une aspiration intérieure, et on n'a pas osé, et finalement les choses se sont faites. Alors bon, après il y a des bouleversements moins heureux évidemment, hein, je ne vais pas vous mentir, mais voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc Uranus, c'est aussi l'autonomie, je crois que je vous l'ai dit, la liberté, la révolte, la curiosité. Quand Uranus est rétrograde, eh bien, dans votre thème, c'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire que voilà, on reste sur ces thématiques d'Uranus, mais comme d'habitude avec les rétrogrades, c'est beaucoup plus intériorisé. C'est-à-dire que peut-être qu'on va moins chercher à changer le monde, on va plus chercher à se changer soi-même, par exemple, ou alors on va être révolté, mais ça va être plus intérieur, ça va gronder intérieurement, mais on va pas forcément l'exprimer. Peut-être qu'on est en révolte contre quelqu'un de la famille, contre une structure, contre quelque chose, mais on a tendance à garder ce côté un peu révolté plus à l'intérieur de nous. On peut avoir aussi du mal avec l'autonomie et l'indépendance quand Uranus est rétrograde, donc il y a un travail à faire là de ce côté-là, mais voilà, bon, globalement, sinon, c'est à peu près la même chose. Donc, je commence par vous montrer sur le tableau et puis je vais vous poser ensuite une question pour la fois suivante. Alors,
On a, je vous ai dit, Uranus en Verseau qui est en domicile, hein, il est chez lui. Ça veut dire donc qu'il est maître du Verseau et il est en exil en Lion. Il est en exaltation en Scorpion et il est en chute, j'essaye de voir, il est en chute en Taureau. Voilà pour le tableau, mais vous savez que je vous donnerai un petit tableau récapitulatif à la fin du cours sur les planètes lentes. Alors, donc ma question c'est, Uranus est en Taureau en ce moment, hein, donc il est en chute. Donc je vous demande de dire en une seule phrase, donc c'est pas la peine de faire des subordonnées relatives, etc. Non, une seule phrase, vraiment très simple, hein, ce qui vous saute aux yeux dans cette position d'Uranus en Taureau. Donc chacun ça va vous sembler forcément frustrant parce que vous aurez envie de dire plein de choses, mais justement n'en dites qu'une seule. Donc pour vous, Uranus en Taureau, hein, donc qui est en ce moment en Taureau, hein, et qui est encore pour quelques années, qu'est-ce que ça vous évoque? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Je ne dis pas qu'il y a une seule réponse, pas du tout, hein, puisque ça peut évoquer tout un tas de choses, mais justement l'idée c'est vous, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand on vous dit Uranus est en Taureau. Voilà, on se retrouve la prochaine fois avec la leçon sur Neptune. À très bientôt, au revoir.